Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Alors cette semaine j'ai opté, même pour ce mois, en fait pour ce mois de mai, à faire, pardon je vais y arriver, deux guidances pour le mois. Donc une pour celle-ci pour la première quinzaine qui comprend aussi les énergies de la pleine lune et du portail énergétique qui se passe aujourd'hui le 5 mai. Et je referai donc une guidance pour la dernière quinzaine de mai. Moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi et puis pour d'autres projets que j'aimerais développer aussi. Voilà. Et puis, je pense que c'est suffisant parce que toutes les semaines, c'est un peu redondant. Disons que je les faisais, c'était quand même des guidances assez longues. Du coup, forcément, ça courait sur plus qu'une semaine. Voilà, donc je vais commencer par vous donner le petit topo de la pleine lune qui a lieu donc aujourd'hui, qui est donc une pleine lune dans l'axe du Scorpion Taureau, donc elle est placée en Scorpion. Et puis il y a aussi un portail énergétique du 5-5-5 et une éclipse lunaire avant la tombée de la nuit. Là. Pour vous les lions, ça va vous toucher la pleine lune, ça aura une incidence sur la maison 4, secteur famille, foyer et résidence. Et en face, dans le signe du taureau, il y aura le soleil, Uranus, Mercure et Vesta qui ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, de la vie pro, la réussite et la carrière. Donc il y a cette notion d'équilibre à trouver entre ces deux domaines, entre la vie familiale d'un côté et ce que vous voulez de l'autre. Il peut y avoir par exemple des changements qui se mettent en place dans votre vie professionnelle et ça peut créer des perturbations dans votre vie familiale et certains stress et beaucoup d'émotivité, des angoisses peuvent être ressenties, soit de votre part ou de la part de certains membres de votre famille, ou bien il peut y avoir aussi l'idée de beaucoup de communication à propos de ce que vous voulez pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, vous exprimer plus fortement et être dans plus d'harmonie dans ce que vous faites et dans votre vie pour que cela ait un impact bénéfique sur le domaine familial et résidentiel. Voilà, ça peut se révéler comme ça, c'est des exemples, hein, ça peut être comme ça, ou vous verrez après selon les cas. Mars en cancer aura une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Il y a l'idée de monter certaines actions en secret, de ne pas dévoiler au grand jour ce que vous préparez par rapport aux problèmes, à la problématique qui se met en place au niveau professionnel et familial. Également l'idée du retour de certains schémas répétitifs qui pourraient être à transcender, ou aussi d'actions à mettre en place pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Ensuite, Vénus en Gémeaux aura une incidence sur la maison 11, secteur de la vie sociale. En fait, cela peut vous apporter de la douceur de la part des autres, des moments de partage, de la co-création, des sorties culturelles possibles entre amis. Pour d'autres, la possibilité de rencontrer l'amour dans votre vie sociale, amicale, de, de présenter votre amoureux ou amoureuse à vos amis, par exemple, ou à votre famille. Voilà. Et puis, Jupiter plus Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9, secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est en rapport aux enseignements, au voyage, la spiritualité et la philosophie. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de progresser, qui est fortement accentuée sur ce début du mois de mai. L'idée aussi d'une guérison intérieure de certaines blessures pour pouvoir aller de l'avant, ou alors c'est le fait d'aller de l'avant qui va vous permettre de guérir, de mieux vous affirmer. Il peut y avoir aussi l'idée d'une formation ou des études de soins à la personne, la santé, ou alors une forme donc de soins à la personne ou qui touche la santé, ou alors une formation qui n'a rien à voir mais qui vous apporte une guérison intérieure par le biais de certaines compréhensions. Saturne plus Neptune en Poisson auront une incidence sur la maison 8 et vous invitent au nouveau départ, à faire les efforts pour avancer vers la renaissance que vous ressentez peut-être de plus en plus nécessaire au fur et à mesure des années. Et Saturne peut vous aider à structurer ces aspirations que vous pouvez avoir de la part de Neptune. Et enfin, Pluton rétrograde en Verseau aura une incidence sur la maison 7, secteur couple et du couple, du partenariat,
des associations. Et il peut y avoir de nouveaux projets, des nouveaux départs qui peuvent se mettre en place progressivement, être ressentis de plus en plus fort, hein. Ou encore des projets de séparation ou alors des projets d'installation ensemble. Vous verrez selon les cas. Beaucoup de remises en question en ce qui concerne vos liens avec la vie de couple. Voilà pour tout ce qui était astrologie. Alors j'ai choisi une carte de l'oracle rock et vous avez eu la reine de trèfle qui est, je ne me souviens plus, pourtant on l'a déjà eu elle, les mois précédents, mais je ne me souviens plus de son nom. Alors le valet, la reine, c'est Etta James. Rage de vivre. Alors je vous lis le message du livret écrit par Virginie Despentes. Etta James est la matriarche du blues. C'est l'alchimie par laquelle l'opprimé parvient à transformer sa rage en incantation spirituelle. Le sentiment d'harmonie est à ta portée, même s'il y a eu injustice et douleur. En termes d'inspiration, c'est le troisième œil, autant dire une vision qui dépasse ton entendement, voire une extra-lucidité. Pour celles qui ont déjà joué au flipper, on est sur la partie avec l'extra-balle qui fait tout claquer. Attention, car cette grande puissance immobilisée pourrait se retourner contre toi. Dévoile ce qui doit l'être et ne reste pas dans l'inaction. C'est une carte d'énergie sexuelle, ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas baiser comme une malade, mais que tu te mets d'accord avec ton désir. C'est le serpent, tu procèdes par ondulation, tu commences et termines dans un même mouvement et tu as le pouvoir en une seule vie d'effectuer plusieurs mues. La dualité est une richesse pour toi, tu as une habileté particulière à passer d'un plan à l'autre, d'une émotion à son contraire, sans te perdre en route. Tu peux même habiter deux endroits différents ou fonctionner sur deux niveaux distincts. Cherche un lieu où tu te sentes bien, qui te protège, te régénère. Prends grand soin de cet endroit. Etta James parle de se construire une place dans le monde. Alors j'ai vu un peu les cartes de la triade et vous allez voir que c'est cohérent quand elles sont tombées. Allez, c'est parti. Vous avez eu la carte de la mort et la sagesse. La carte de la mutation et la science. La carte de l'isolement et l'amour et le sacrifice. La femme, l'illusion, la clé et l'homme. Bon, bah là, on a le couple, hein. On a le couple, on peut avoir les deux polarités aussi. Donc effectivement, là, il y a l'idée de rompre, de quitter, d'arrêter quelque chose, hein. C'est-à-dire que la mort, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, hein, ou que vous allez arrêter, ou qui s'arrête, et que on vous dit que c'est très bien, c'est quelque chose que soit vous, si c'est vous qui décidez, c'est fait avec sagesse, intelligence et maturité. Voilà, c'est quelque chose qui est juste, qui doit s'arrêter, alors c'est peut-être une rupture, c'est peut-être une séparation, c'est quelque chose que vous arrêtez dans vos comportements pour aller vers une renaissance. Et avec la mutation, là, on a l'idée vraiment de repartir à zéro pour s'élever, pour progresser. Avec la matière, c'est l'idée de déménagement. On peut avoir l'idée d'un déménagement. Donc, ça en parle à la fin sur la carte de l'oracle rock. Il y a une idée peut-être d'apprendre des choses aussi qui vous permettent, ou de faire des recherches qui vous permettent de progresser, d'évoluer, de muter, de faire un changement d'orientation aussi. On peut parler d'orientation professionnelle aussi. Mais qui, en fait, là, ça vous demande il y aura peut-être besoin de vous isoler, de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à du sacrifice en amour. Donc, soit vous sacrifiez un amour, si vous êtes un homme, pour cette femme, hein. Peut-être parce que soit il y a un petit peu avec l'isolement et l'illusion, on peut parler de problèmes paranoïaques, de problèmes cyclotimiques, de problèmes de drogue,
de problèmes un peu psychologiques dans le côté dépressif en fait. Voilà, donc il y a peut-être, vous vous sacrifiez peut-être, soit vous sacrifiez un amour par peut-être dépression, parce que vous êtes peut-être en période de dépression. Il y a peut-être quelque chose, une période de dépression que vous n'êtes pas sorti, que vous n'arrivez pas à sortir. Donc il y a peut-être ça qui doit s'arrêter aussi hein, pour évoluer, pour progresser. Peut-être vous faire aider hein, par quelqu'un quelqu'un parce que là on a aussi cette idée hein, de conseiller par un homme. Voilà, donc il y a soit ça, soit aussi vous pourriez être dans un amour sacrificiel, c'est-à-dire avec de la soumission au partenaire. Donc c'est peut-être ça qui doit s'arrêter, qui doit changer, qui doit évoluer. Et donc là, on a la carte de la femme, l'illusion. Donc là, il y a quelque chose, soit, donc vous verrez comment ça peut vous parler, hein, si vous êtes un homme ou une femme. De toute façon, vous êtes représenté des deux côtés. Là, il y a une idée que ce soit pour la femme, pour la relation entre les deux. Il y a des masques portés, il y a des chimères. Hein, la femme, là, il y a beaucoup de chimères, de superficialité, de choses qui sont du lieu de l'illusion. Euh, de la superficialité, de ce qui est... il n'y en a pas en dessous. J'ai l'impression qu'il y en avait une en dessous, mais non. Donc, il y a l'idée de soit de sortir d'une soumission en amour, parce qu'en plus, c'est pour des chimères, des choses superficielles. Et idem, hein, si vous vous protégez de cet amour, de cette femme, il y a peut-être une peur aussi de tromperie, une peur de se tromper, une peur d'être dupé. Mais là, il y a la possibilité de trouver des solutions, d'aller vers une issue positive entre ces deux personnes. Vous pourriez, alors si c'est pas dans un couple, vous pourriez aussi aller demander si vous êtes une femme ou vice versa. Aller demander de l'aide, hein, parce que là, avec la clé, on a l'idée d'aller chercher des conseils, de l'aide auprès de quelqu'un. Donc, en fonction, c'est soit une femme, soit un homme. Hein. Pour sortir peut-être aussi de l'illusion de cette dépression aussi, ou peut-être il y a carrément de la paranoïa. C'est possible, hein. Donc il y a peut-être une idée de se faire aider, peut-être une thérapie de couple qui pourrait aider pour faire sortir aussi, dévoiler, peut-être faire tomber les masques, enlever le voile de l'illusion. Et en d'autres paquets, vous avez alors je l'ai pas fait pour les autres, mais je l'ai vu aussi. Alors je l'ai fait ici pour un autre signe, parce que pareil, c'est assez important. Vous avez quand même le contrat, la carte des frères, l'éternité. Et alors derrière, il y a carrément le troisième œil. Quoi. Bon, il y a le combat encore, hein, donc c'est pas encore gagné. Hein. Il y a encore des difficultés, il y a encore des épreuves sur le parcours, mais c'est quand même magnifique ça. C'est assez exceptionnel et assez rare pour les liens d'âme. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, qui connaissent les liens d'âme, je pense que ça va vraiment leur parler. C'est très trop trop beau. Voilà. Donc bon, vous verrez. Donc c'est une relation importante. Je pense que ce qui s'arrête, c'est certainement pas cette relation. C'est quelque chose pour permettre de sortir des illusions et d'aller vers l'issue, la solution dans cette relation. Ou bien, ça peut être aussi de quitter la relation pour aller justement vers du mieux-être parce que cette relation est basée sur peut-être de la soumission, de la manipulation, de la tromperie, des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que si ça peut être quand même ça, mais le ressenti aussi par rapport au lien d'âme, c'était aussi plutôt le fait de... Mais après, ça peut être les deux aussi. En même temps, je vous dis ça, mais en même temps, ça je me dis, vous pouvez quitter une situation pour aller vers quelqu'un d'autre aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les lions, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, les énergies pour les lions, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine du mois de mai. S'il vous plaît, mes guides. Après les guidances, hein, je rappelle, enfin j'essaye de le rappeler à chaque fois, mais j'oublie des fois. Ne peuvent pas parler à tout le monde. Combien j'en ai là?
Donc, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. La carte de l'homme, la carte du contrat. Et si vous voulez des messages précis qui vous concernent, pour être sûr que c'est vraiment pour vous, le mieux c'est les guidances privées pour demander à vos guides hein, directement. Alors, l'amour, bouclier. Allez, les deux dernières. Correspondance. Projection. D'accord. Alors, en d'autres paquets, vous avez le cadeau. Cadeau, verdict, maison, temps, tranquillité, voyage, parole. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, on vous parle d'inconnu, d'étranger, de distance, de faire un voyage, de partir à l'étranger. Là, il y a peut-être au niveau familial, il y a peut-être des liens avec l'étranger aussi. Il y a peut-être un héritage ou en fait un enfermement lié à la famille. Il y a peut-être une distance à prendre avec des liens familiaux, avec le passé aussi. C'est aussi le passé, cette carte. Avec peut-être aussi cette notion d'apporter un héritage ou de transmettre un héritage ou de vouloir peut-être attendre un héritage aussi en tout cas il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a donc soit qui est en lien avec l'étranger et la famille, le passé, soit ça peut être aussi le fait de prendre de la distance parce que ça vous enferme ces liens familiaux, ce passé. euh, c'est peut-être un problème d'héritage aussi ou de transmission, de legs. Ça vous enferme, ça vous met à distance d'un homme, ou alors pour un homme qui se protège. Hein, il y a de la protection, là on se protège de l'inconnu. Hein, il y a peut-être une peur de l'inconnu aussi. Il y a peut-être une prise de distance pour se protéger. Donc là, il y a un contrat. Hein. Donc là, on peut parler encore d'un contrat d'âme avec la carte de l'amour à côté. D'être aussi de contrats karmiques, de liens karmiques, d'engagement, de peut-être de vœux, de contrats au niveau de vie antérieure, ou un contrat de travail qui peut-être qui est peut-être loin, à distance, qui vous enferme, qui vous empêche peut-être d'avoir cet équilibre entre votre vie familiale et votre alors vous c'était pour un équilibre pour la vie familiale et c'est le travail ou la vie sociale parce que je confonds un peu les signes à force. Lyon, on y était. Ah oui, c'était avant. Alors. Ah oui, c'est bien ça, la vie familiale et la vie professionnelle. Je m'étais pas trompée. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir, prendre de la distance, soit avec la famille par rapport, ça vous oblige à prendre de la distance dans votre famille à cause d'un contrat de travail. Et par rapport à votre relation sentimentale aussi. Voilà. Après, on peut vous dire que oui, là, il peut y avoir un enfermement à cause de la famille euh, et qui vous met à distance d'un contrat d'âme et d'un lien où il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Peut-être que c'est qu'un engagement, mais il y a peut-être voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a de la protection. Vous vous protégez ou un des deux se protège. Quelqu'un se protège, se met à distance, se protège aussi peut-être de trouver un accord, une entente. Préfère rester seul aussi. Il y a peut-être aussi une entente avec vous-même hein, pour rester seul, afin de vous protéger. Mais c'est pour que ce soit remis en question quand même. Hein. Avec la projection, là, il y a vraiment l'idée de se remettre en question. Là, il y a l'idée de remettre en question peut-être le fait d'être isolé ou enfermé dans un amour. Donc, soit s'isoler de l'amour, soit être enfermé dans un amour. Un engagement, là, il y a peut-être une remise en question entre aussi le fait d'être, de rester à distance de tout engagement ou de prendre une distance dans un engagement. Il y a une idée comme ça. Hein.
Et ensuite, bah là, il y a de la correspondance. Alors peut-être que il peut y avoir des échanges via les réseaux, via Internet, par mail, peut-être par rapport à un contrat au niveau ou à un document. Là, on peut parler d'héritage familial aussi, hein, qui n'a peut-être rien à voir hein, avec le reste. Ou alors peut-être une négociation pour peut-être une négociation via via Internet pour quitter un emploi, un ancien travail, quitter un lien karmique aussi. Il y a peut-être ça aussi, hein. Vous désengagez en fait, voilà. Et ben on va regarder avec l'oracle, le tarot oracle de Laura. Bon, il y avait pas mal de messages là avec les miroirs. Allez, s'il vous plaît, pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages. Alors, vous avez passionnément. Ah oui, les lions. Et la passion, signe de feu. Hein. Aïe. Oui, des disputes, beaucoup de disputes. Attention, hein, avec l'énergie de Mars. Hein. L'énervement, la pleine lune, tout ça, ça rend explosif. Donc, dispute, on parle de conflit, désaccord, règlement de compte. Alors, ouais, on a l'as de bâton, hein, c'était comme ça, as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. La carte de la balance, si jamais ce signe vous parle, équilibre, on parle du mois d'octobre, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Donc dans une passion, hein, c'est peut-être très passionnel, du coup il y a peut-être beaucoup de conflits et de disputes, de désaccords, mais parce que il y a peut-être un autre signe de feu en face de vous aussi. Et on vous invite à aller vers plus de diplomatie, d'essayer de retrouver un équilibre dans la relation, certainement, ou en vous. Hein. Alors on a la carte de la justice qui parle encore d'équilibre, de loi divine, de polarité. Alors voilà, il y en a beaucoup trop. Donc le cavalier de denier parle de lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. Alors soit on vous dit d'être un ami pour vous-même, de vous isoler de cette situation, de ces conflits, de cette relation, si c'est vraiment trop conflictuel. Ou alors on vous dit d'essayer de rééquilibrer les choses, d'aller avec plus de diplomatie pour et peut-être jouer plus sur l'amitié entre vous. Hein. Et non, ça a du mal à venir. Hein. On a le chariot qui s'est retourné, hein, qui n'a pas sauté mais qui s'est retourné dans le paquet. Donc il parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. Je pense que c'est compliqué hein, de trouver, de trouver l'équilibre l'équilibre et peut-être de retrouver un calme dans la relation. Alors je fais une petite hésitation parce que je viens d'avoir un petit bip qui dit que je manque de place. Pourtant, j'ai fait de la place. Alors, j'espère que ça ne va pas être ça. Faut que je surveille parce que tout à l'heure, ça me l'a fait. Ça coupe d'un coup la vidéo sans que je me rende compte. Hein. Allez, on continue la dernière ligne, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Il y a quelque chose à dire. Hein. Il y a une vérité à dévoiler. Alors ensuite, on a 10 de bâton. Travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Ouais, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être beaucoup de travail sur vous pour sortir des conflits, essayer d'être soit votre meilleur ami, soit d'être plutôt dans un lien fraternel dans cette relation, peut-être. Alors, chakra sacré, bien-être, sexualité. Ouais, il y a peut-être beaucoup de désirs et du coup, ça peut venir un petit peu vous rendre les choses plus compliquées pour la maîtrise de l'impulsivité, ce genre de choses, hein. Des fois. Il y a peut-être le chakra sacré à rééquilibrer aussi pour avoir vous sentir mieux intérieurement. Alors, le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bon, au niveau professionnel, par contre, là, vous avez une belle ligne. Il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle orientation professionnelle qui pourrait vous rapporter une belle réussite des rentrées d'argent. Et ça, c'est pas mal. Là, il y a aussi peut-être de l'avancée, un nouveau départ dans la passion qui avance bien. Peut-être une relation charnelle hein, qui vient aussi, une possibilité aussi. Hein. Puis il y aura une hésitation après, du coup. En tout cas, il y a l'idée d'aller vers votre réussite professionnelle, de vous concentrer là-dessus. Peut-être que c'est ce qui va vous aider à retrouver un équilibre, une entente, plus de diplomatie. En dos de paquet, vous avez le roi masqué, intuition, silence ou mensonge, couple, premier baiser, rapprochement, officialisation, soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement,
Roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Et jugement, réponse divin, verdict divin. Un peu. Bon, il y a peut-être, voilà, si vous tombez les masques après derrière, alors elle n'était pas à l'envers, ou alors il faut rester peut-être un petit peu distant, un peu écouter vos intuitions, hein, parce que derrière ça a l'air de s'arranger, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental, on va prendre le fondamental tout de suite, qui peut aussi parler de général, et qui peut aussi parler des liens d'âme, hein, parce que c'est un jeu, c'est le fondamental, il s'appelle le fondamental flamme jumelle. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien aussi pour le sentimental. Oula, oula, oula. Alors, on a éclosion, naissance, malheur, tristesse, choix, chemin, amour parfait, enfant, oui, enfant intérieur, guérison. Alors, elle est tombée à l'envers, mais bon, celle-ci, elle se dit pas normalement. Action. Ah, action, trahison, adultère. D'accord. Alors, là, je pense il y a quelque chose. Il y a, alors, il y a peut-être en gestation, il y a quelque chose qui est en germination, qui est pas encore peut-être révélé. Et donc, c'est un amour parfait. Il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être en vous aussi. Belles âmes, je reprends la vidéo. Ça a effectivement coupé pour, j'avais plus de place. Alors, j'en avais fait avant, mais je vous avoue que là, le côté technique des vidéos, par moments, ça pourrait presque me donner envie d'arrêter. Tellement ça me gonfle. C'est tout le temps, je suis tout le temps embêtée avec des problèmes techniques. Entre le téléphone, il faudrait peut-être que j'investisse, mais bon, pour l'instant, c'est compliqué d'investir dans le matériel, donc voilà. Bon, bah, heureusement il y a des applications maintenant qui permettent facilement les montages, mais bon, ça fait perdre du temps, c'est compliqué, voilà. Peut-être que je me protège pas assez. Oh punaise, en plus je vais bouger le téléphone, décidément. J'essaie de coincer ça, normalement je le fais avant, voilà. Bon, ça veut pas. Ok, allez, on va rester zen. Je crois qu'on s'amuse un petit peu à tester ma patience et ma zénitude aujourd'hui, je crois. Mais je ne me laisserai pas faire. Je vais rester zen. Allez, bon, je reprends. Donc je vais reprendre là parce que je sais même plus exactement où j'en étais. Donc il y a l'idée d'un amour parfait, de beaucoup d'amour qui soit encore en gestation, germination, qui n'est peut-être pas encore ou qui est à l'intérieur de vous, qui est peut-être pas encore révélé, mais qui est à l'intérieur de vous et qui, pour l'instant, vous vous sentez peut-être dans la peine, dans le chagrin, la tristesse, parce qu'il y a un besoin d'aller vers la guérison de votre enfant intérieur, de guérir des blessures. Et c'est à cause de cette peine, de cette tristesse, je pense que vous avez fait un choix, vous avez pris un chemin qui vous trahit vous-même, en fait. Et peut-être que vous préférez être tout le temps en action, tout le temps en train de faire quelque chose pour vous éviter d'aller vers la guérison de votre enfant intérieur. On peut parler aussi, là, effectivement, peut-être que il y a quelque chose l'éclosion, naissance, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous sort, qui vous permet de sortir d'un moment de solitude, de chagrin, une rencontre qui vous fait, qui vous réveille votre enfant intérieur et vous pourriez faire le choix, l'action d'aller vers cette relation. Et si vous êtes engagé, il peut y avoir une trahison, un adultère, ou alors c'est la personne en face qui est déjà engagée aussi. C'est possible. Et puis vous pourriez aussi sortir, hein, faire le choix. Là, on peut avoir un chagrin, une blessure de la peine suite à une réveil d'une blessure de trahison dans un amour qui est quand même parfait. Si c'est des flammes jumelles, bah c'est des choses les réveils de blessures, c'est des choses qui arrivent parce que un des deux partenaires a fait le choix d'aller vers une autre relation aussi, hein. Donc vous pourriez vous sentir trahi, avoir ce réveil de cette blessure de trahison, hein, sans que ce soit une réelle trahison, une réelle adultère. On va y arriver, hein. Allez, on va continuer. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Pour vous les lions, s'il vous plaît, un signe solaire, ascendant et lunaire pour les énergies de cette première quinzaine de mai.
Alors, qu'est-ce qu'on a là qui est parti sur le côté? On a équilibre, mensonge, équilibre. Ça ressort, hein. Il y a quand même des secrets, des choses, des non-dits, des mensonges, des trahisons, hein, il y a un équilibre à retrouver par rapport à tout ça. Alors, l'indépendance, regagner l'indépendance, changement, routine. Alors, c'était les deux cartes sont tombées. Je sais plus dans quel signe. Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai fait cancer. Je crois que c'était cancer. Je sais plus maintenant. Peut-être, ouais. Donc là, il y a peut-être une envie d'indépendance, peut-être envie de tout plaquer, de changer, ce qui était un peu dans la triade aussi, de changer votre routine, de changer quelque chose dans votre vie pour sortir d'une routine, de quelque chose qui est peut-être routinier. Là, on parle de relation de travail. Donc, soit c'est une relation qui vous fait travailler sur vous et qui vous fait travailler sur vous par rapport à soit trop d'indépendance, soit pour gagner votre indépendance. Oula, 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 oula. Et puis, sinon, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au sein de votre travail, hein. Alors, on a victoire d'un trio. Projet et devoir. Alors, victoire d'un trio, ça veut dire s'il y a eu effectivement, s'il y a eu des mensonges par rapport à une triangulaire, une, un des deux partenaires qui a eu une autre liaison, là on vous dit que en fait ça apporte du changement. Ça permet de peut-être avoir des compréhensions. Alors projet et devoir, qu'est-ce qu'il vient faire là un peu celui-là? Parce que ça, c'est le fait, c'est les obligations familiales, du travail. Il y a peut-être vraiment une envie de changer ça, et c'est peut-être trop, ça vous pèse de trop. Sortir de l'ego, et là, on a quoi? Suivre ses désirs. Ok. Donc là, il y a peut-être une idée, hein, de libérer, de quitter un engagement, une famille, un couple bien posé, avec dans une routine, pour aller sortir de votre ego, donc qui pourrait peut-être, qui vous voilait, qui vous faisait porter un masque, hein, par rapport à cette relation qui est peut-être très forte, peut-être une relation qui vous fait travailler sur vous ou que vous avez rencontré à votre travail et il y a peut-être beaucoup de désirs, hein. En tout cas, il y a l'idée quand même d'une victoire d'un trio de trois personnes. Trois personnes, c'est pas forcément une adultère, hein. Là, après, ça peut être aussi la vie sociale, hein, qui pose problème, les amis, une relation amicale très forte qui influence mal. Voilà, ça peut être autre chose que ça et qui peut aussi faire qu'on trahit la personne qu'on aime, hein, en suivant l'influence d'une personne qui va pas forcément dans votre sens, hein, parce qu'attention aux faux amis aussi, hein. Donc voilà, ça peut être ça. Et là, peut-être que vous allez vous concentrer sur vos projets, sur vos devoirs de famille, vos responsabilités, aussi votre travail. Et ça va vous aider à vous sortir d'un ego, d'une fierté, et peut-être d'écouter plus votre cœur et de suivre vos désirs, hein. En d'autres paquets, vous avez la transformation, bloqué pour travailler, frein ou aide, flamme jumelle. Ouais, il y a vraiment un lien de flamme jumelle, hein. Donc il y a une transformation, mais peut-être que bloquer pour travailler, c'est peut-être pour vous aider à peut-être suffisamment faire d'introspection, de réflexion pour aller, hein, pour écouter votre cœur et aller vers cette flamme jumelle, parce que pour l'instant c'est abstinence entre vous, hein. Contrat d'âme, solution, contrôle mental, illusion, créer sa réussite, le bon chemin. Solitude forcée. Il y a peut-être une idée aussi si vous êtes célibataire, de sortir d'un célibat, d'accepter, de changer votre routine, d'accepter de sortir d'un célibat pour aller vers cet amour et puis écouter votre cœur au lieu de votre ego. Même si la personne est engagée, peut-être que ça peut évoluer aussi. Voilà. Allez, on va regarder avec l'améthyste pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chance, ose la chance, c'est une opportunité. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, il y a peut-être une possibilité, hein, d'évolution, d'aller vers quelque chose sur des projets en commun, la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on a réconciliation et le temps. Donc, il faut peut-être
Alors, il y a peut-être des changements là en cours et qui vont vous amener vers une réconciliation peut-être plus rapidement que vous le pensez. On a attraction, alchimie, attirance mutuelle. La carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, cette carte, elle parle de paix, de calme, de paix, hein, de paix et de calme. Donc peut-être que de paix et d'amour. Alors bon, on peut parler aussi hein, d'une opportunité d'une nouvelle relation hein, qui vient un petit peu vous changer dans vos habitudes, mais aussi qui peut aller sur quelque chose avec des projets en commun. Hein. Mais on peut parler une nouvelle harmonie aussi, hein, qui arrive là rapidement, une nouvelle rencontre peut-être, et avec beaucoup d'attraction physique, d'attirance mutuelle, une atmosphère chaleureuse, beaucoup de magie, d'amour passionnant. Là, on a encore la notion de femme rivale quand même. Donc il y a peut-être d'autres personnes ou une des deux personnes est peut-être déjà engagée. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte de la consultante. Hein. Donc, si vous êtes une femme, vous pourriez être vous-même votre propre rivale. Parce qu'il y a peut-être un blocage, ou peut-être que vous pensez tout de suite à créer des projets, à une vie commune, alors qu'en fait, on vous invite peut-être juste à prendre du plaisir et à profiter du bon temps, de l'instant présent. Ou alors, effectivement, il y a peut-être deux femmes, là, des rivalités féminines. Après, ça reste du collectif. Ça peut être juste de la rivalité tout court, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez le non, pas de dialogue, silence, solitude. Là, on vous dit peut-être de non, d'arrêter. Hein. Personne fausse, hypocrite, médisance, meilleure amie, confidente sœur, je t'aime, épreuve, tromperie, méfiance. Bon, bah, vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs par rapport à tout ce soutien, les commentaires, les likes, vos abonnements à la chaîne et vos soutiens sur les réseaux aussi enfin, voilà, ça me fait beaucoup de bien et ça me booste. Voilà, ça me fait passer au-dessus des problèmes techniques qui m'agacent. Alors, le message de votre âme sœur. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris, surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et le petit message des anges, ange de guérison. Voilà, c'est cohérent. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternelle et pour toujours dans l'abondance. Voilà mes belles âmes. Ben, je vous souhaite bon courage pour les énergies de la pleine lune. Et puis ben, je vous souhaite une belle quinzaine de ce mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.